Alléluia. Amen, Église. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec vous. Alors, comme il vous l'a dit, moi, je viens de Perpignan. C'est le sud. Pour moi, là, c'est le nord. Je voudrais remercier les frères, je voudrais remercier votre pasteur, je voudrais remercier votre présence ici aujourd'hui. Et souvent, je fais ça avant un message. On prépare quelque chose, on écrit quelque chose, on prend un verset, on prend ça. Et j'ai dit la même chose hier à l'église de Grenade. Et j'ai dit, Seigneur, alors qu'est-ce qu'on fait? On parle de qui? Et on parle de quoi? Dans la Bible, il y a beaucoup de personnages, beaucoup de prophètes, beaucoup d'apôtres. J'ai alors, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On parle de Moïse? Et j'entendais rien. J'ai dit, Seigneur, on va parler d'Abraham. Et j'entendais rien. Et j'ai dit, Seigneur, alors on va parler d'Élie. J'entendais rien. Et j'ai énuméré plein de personnes, plein d'histoires. Il y a des histoires merveilleuses, des hommes de Dieu merveilleux, des situations qui ont été débloquées, des choses exceptionnelles, mais j'entendais rien. Et j'ai entendu fort dans mon cœur. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Patane, Moïse peut rien faire pour eux. Patane, Abraham peut rien faire pour eux. Patane, Élie, Élisée, Jérémie, Ésaïe, Métisi, tous les noms que vous voulez, ils peuvent rien faire pour eux. Le seul qui peut faire quelque chose pour toi, le seul que quand il touche un malade, il est guéri, le seul qui ressuscite un mort, le seul qui délivre un captif, le seul qui brise les chaînes, le seul qui transforme une vie, il porte un seul nom. Jésus-Christ. Et c'est de lui que je veux te parler. On peut augmenter un peu. Jésus-Christ. Église, est-ce qu'on fait la réunion ensemble? Tu sais, et je le dis souvent au tout début de toute prédication, c'est pour que tu comprennes quelque chose, qu'à chaque fois que tu dis Amen, on dirait que c'est insignifiant, hein? Amen. Ouais, ainsi soit-il, on est content, il a dit quelque chose de bien. Écoute-moi, quand tu dis Amen, c'est comme si tu pars dans le monde invisible avec ta main, chercher ce qu'il y a prévu pour toi, chercher la bénédiction, chercher ce qu'il y a là-bas. Et quand tu dis Amen, c'est comme si tu l'as saisie et tu la ramènes dans le monde visible. Alors Église, Amen, Alléluia. Église, est-ce que tu sais que Dieu est omniscient? Est-ce que tu sais que Dieu est omniprésent? Est-ce que tu sais que Dieu est omnipotent? Est-ce que tu sais que Dieu est créateur, tout-puissant, et il a tellement de choses? Mais écoute-moi, est-ce que tu sais que Dieu est saint? Tellement saint que dans le ciel, il y a des anges qui crient toute la journée, tout le temps, à l'éternité. Saint, saint, saint est l'Éternel. Et moi, on m'a toujours dit ça. Le Dieu 3 fois saint. Dieu n'est pas 3 fois saint. Dieu est saint, et sainteté 3 fois, 10 fois, 15 fois, et éternellement saint. Dieu est saint. Tellement saint qu'on connaît tous l'histoire d'Adam et Ève. Et quand ils ont désobéi, Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas rester au contact. C'est pas possible. Il y a séparation. Parce que Dieu est saint. Tellement saint que dans le livre d'Habakkuk diront que ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Trop saint. Tellement saint qu'il a donné la loi à Moïse en disant tout ce qu'il fallait pas faire. Tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas ça. Parce que Dieu est saint. Tellement saint qu'il a donné tellement d'ordonnances. Tellement saint qu'il a demandé à Moïse de conduire le tabernacle, la tente de la rencontre, avec le parvis, le lieu saint et le lieu très saint.
où dans ce lieu, personne ne pouvait y rentrer. Où le seul qui pouvait y rentrer, c'était le souverain sacrificateur. Mais attention, hein, il fallait qu'on lui récite toute la journée des choses pour pas qu'il aille une seule pensée impure. Il fallait qu'il aille commis rien. Et attends, et quand il rentrait, on n'était pas sûr que ça allait bien se passer. On lui mettait une petite corde autour du pied, au cas où, si dans la présence de Dieu, il avait péché, il mourrait sur place. Et on pouvait même pas aller le chercher. Il fallait qu'on le tire par cette corde pour le ramener. Tu sais quoi? Dieu est saint. Est-ce que tu le sais? Dieu est tellement saint, et j'aimerais qu'on affiche le verset, s'il vous plaît. C'est Dieu qui va parler directement. Regardez. Au moment d'un petit peu, je la gorge. Regardez ce qu'il dit. C'est Dieu qui parle directement. Écoute-moi, j'ai une question. Si Dieu te dit, mon fils, ma fille, écoute, je vais te parler, tu vas être attentif. Et si moi me dis patane, et que j'entends sa voix, tout ce qu'il va me dire, je vais l'exécuter, mais c'est même pas la peine. Et là, c'est pas un prophète, c'est pas n'importe qui, c'est Dieu qui parle. Et regardez ce qu'il dit. L'Éternel parla à Moïse. Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tout lépreux, quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort. Il y a le verset juste après. Hommes ou femmes, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. Dieu est tellement saint qu'il a dit dehors le lépreux. Dehors celui qui a été contaminé. Dehors celui qui a été contaminé par la mort. Et aujourd'hui, on pourrait dire la même chose. Dehors l'alcoolique. Dehors celui qui a des liens. Dehors celui qui est en dépression. Dehors celui qui a des problèmes. Dehors le drogué. Dehors celui qui est captif. Dehors parce que Dieu est trop saint. Alors est-ce que tu sais que Dieu est saint? Mais Dieu est tellement saint qu'il devient inaccessible. Parce que patane, comment je fais moi? J'ai ça, il m'arrive tel problème, j'ai des angoisses, je suis comme ça, je suis pécheur, j'ai commis ça, j'ai fait ça, et Dieu me met hors du camp, alors je peux pas y aller. Ben attends, on va lire la loi. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Désolé, j'ai rien pour toi. Dieu est trop saint. Dans l'église, Dieu est saint. Il n'y a pas de problème. Mais ce Dieu saint, et si tu es conscient que de sa sainteté, eh ben tu es hors du camp. Un Dieu inaccessible. Un Dieu lointain, très haut, assis sur un trône avec une grande barbe, un grand bâton et en colère. Mais écoute-moi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est saint, il n'y a pas de souci. On n'y touche pas. Dieu est éternellement saint. Mais surtout, et plus que tout, et là tu vas me donner le meilleur de tes amens, Dieu est amour. Et si toi tu n'avais pas accès au camp, si tu n'avais pas accès au lieu très saint, s'il t'a mis hors du camp et que tu ne peux pas y aller, tu ne peux pas rentrer, ben tu sais quoi? J'en connais un qui lui aussi est descendu hors du camp, mais pour venir te chercher. Parce que si toi tu peux pas y aller, lui, pas un homme, pas un pasteur, pas un mouvement, pas un prophète, pas tout ce que tu veux, lui, il descend et il vient te chercher. Et regardez, hors du camp, le lépreux, Jésus descend, il s'approche d'un lépreux, il n'a pas le droit, parce qu'il peut être contaminé. Le lépreux, on l'a pris, on l'a mis dehors.
La lèpre, c'est un signe de péché. Alors c'est terminé pour lui. Jésus descend et il touche le lépreux. Qu'est-ce qui a poussé Jésus à faire ça? Sa sainteté ou son amour? Il y a une femme malade depuis 12 ans, qui est impure, qui n'a pas le droit de faire rien, et là elle s'approche, elle va toucher Jésus, et elle va être guérie. Qu'est-ce qui a poussé Jésus à accepter ça? Sa sainteté ou son amour? Et regardez, hors du camp, celui qui a été souillé par la mort. Pour moi, il y a un grand non-sens. Parce que la Bible, Dieu a donné plein d'ordonnances. Quand on perdait quelqu'un de notre famille, c'était à nous de lui fermer les yeux, c'était à nous de le couvrir d'un linge, c'était à nous de le laver, et c'était à nous de faire toute la cérémonie. Alors Seigneur, je fais ce que tu me demandes, mais quand je le fais, je suis impur. Et un jour, une petite fille est décédée. La fille de Jairus. Et qu'est-ce qu'il va faire Jésus? Je suis trop saint. Je dois pas m'en approcher. Je peux pas la toucher. Il va s'approcher, il va la toucher. Et cette petite fille va revenir à la vie. Qu'est-ce qui a poussé Jésus à faire ça? Sa sainteté ou son amour? Église, il y a un verset qui pour moi est la bombe nucléaire de l'évangile. Car Dieu a tant aimé qu'il a prêté. Si moi je dis Frédéric, tiens, je te le prête. Ça veut dire quoi? Qu'il va falloir qu'il me le rende. Et s'il me le rend pas, attends. Car Dieu a tant aimé qu'il a prêté. C'est ça qu'il a dit? Car Dieu a tant aimé, allez, va. Il l'a laissé, mais avec certaines conditions. C'est ça qu'il a dit? Car Dieu a tant aimé que, écoute, je suis Dieu, je suis saint, et il faut que tu remplisses certaines cases pour pouvoir t'approcher. C'est ça qu'il a dit? Église, car Dieu a tant aimé le monde. Et t'enlèves le monde et tu mets ton prénom. Comment tu t'appelles, ça? Car Dieu a tant aimé Laetitia. Car Dieu a tant aimé Frédéric. Car Dieu a tant aimé Maxence. Ouais, je me rappelle. Car Dieu a tant aimé Patane, car Dieu a tant aimé Patchai. Et mets-y ton prénom. Et écoute-moi, tu peux pas rester comme ça. Tu sais quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Sans condition. Sans que tu mérites rien. Sans même que tu t'approches. Sans même que tu y crois. Sans même que tu veuilles. Il a donné. Parce que du coup, si tu crois en ce qu'il a fait, c'est pour toi. Cadeau. Pas de condition. Pas de retour. Il n'a pas prêté. Il l'a donné. Église, est-ce que tu sais que Dieu est saint? Mais maintenant, est-ce que tu es conscient que Dieu est amour? Tu sais, je vais peut-être te dire quelque chose qui va te choquer aujourd'hui. Tu sais que Dieu n'a pas d'amour. Ah, ma patane qui je suis. Dieu n'a pas d'amour? Non, 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 non. Moi, j'ai de l'amour. Je suis plus que Dieu, d'ailleurs. Moi, j'ai de l'amour. Mais Dieu n'a pas d'amour. Dieu est l'amour. Il aurait pu choisir n'importe quoi. Il aurait pu dire Dieu est tout puissant. Dieu est saint. Dieu est créateur. Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent. Dieu est omniprésent. Dieu est mesi tout ce que tu veux. Mais parce qu'il sait que ça va le rendre inaccessible. Et tu sais quoi? Lui, il peut pas vivre sans toi. Alors il a décidé d'être lui-même, d'incarner l'amour.
et de sortir hors du camp pour venir te chercher. Église, Jésus t'aime. Et écoute-moi, on n'a pas besoin d'entendre autre chose. On n'a pas besoin de comprendre autre chose. T'as pas besoin de 500 messages. T'as pas besoin de 2000 prédications. T'as pas besoin de tout ce que tu veux. La seule chose que tu as besoin quand tu es malade et que t'arrives pas à t'en sortir, Jésus t'aime. Quand tu es angoissé, qu'il y a une boule ici, et nous on fait souvent ça quand on croise quelqu'un, ça va? On plisse un peu le visage, on tourne la tête sur le côté, ça va, ça va. Et quand tu rentres chez toi, il y a une boule ici qui part pas. Ou quand personne te voit, tu pleures toutes les larmes de ton corps. Mais tu sais quoi? Il t'aime. Quand il y a des problèmes chez toi, il t'aime. Quand il y a une situation devant toi, il t'aime. Et j'ai aimé ce que Frédéric a dit. Si lui, il nous aime, alors nous aussi, on s'aime. Église, notre vie, notre fonction, notre destinée, notre église, nos ministères, nos frères, nos sœurs, tout ça est bâti sur une seule chose, sur une seule parole. Dieu est amour. Alors est-ce que tu sais que Dieu est saint? Est-ce que tu es conscient que Dieu t'aime? Parce que si tu es conscient et que tu sais seulement le côté ou la sainteté de Dieu, ben le jour où tu mettras un genou à terre, et parce qu'on met tous des genoux à terre, parce qu'il se passe tous des problèmes, parce qu'il nous arrive tous quelque chose, à un moment donné, quand ça t'arrivera, et je te le souhaite pas, quand tu poseras ton genou à terre, quand quelque chose, un géant se lèvera dans ta vie, et que t'arriveras plus, si tu es seulement conscient de la sainteté de Dieu, tu te condamneras, tu culpabiliseras, et tu te relèveras pas. Écoutez, je vais vous expliquer un petit témoignage un jour un peu bizarre, moi. Il y a un frère qui venait un petit peu aux réunions, et je voyais qu'il était pas bien, et je lui dis, écoute-moi, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Et il dit, voilà, je vais lui confier à toi. Il dit, ça fait un petit moment, j'assiste aux réunions, je suis là. Il dit, mais j'ai un lien qui n'arrive pas à partir. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, je me drogue. Il dit, je consomme de la cocaïne. Il dit, et à chaque fois que je pars de la réunion, je suis dans la réunion et je pense qu'à ça. Et quand je sors de la réunion, la première chose que je fais, je rentre chez moi et je consomme ma drogue. Il dit, du coup, je suis pas bien. Il dit, parce que Dieu, quand même, patane, c'est pas n'importe quoi. Il dit, alors, tu sais quoi? Je crois que je vais plus venir à la réunion. Parce que Dieu est pas d'accord avec ce que je fais. Et quand je fais ça, ben, je l'éloigne de moi. J'écoute-moi. Pendant que tu me parles, t'as envie d'aller consommer de la drogue? Il dit oui. Il dit, je vais même te dire mieux. Il dit, tous les soirs. Il dit, quand j'ai pas d'argent, il dit, je rentre chez moi. Il dit, j'attends que mes enfants, ils s'endorment. Et je leur récupère ce que je leur ai acheté. Il dit, un jour, il dit, pendant que ma fille dormait, j'avais acheté une petite bague en or. Il dit, je lui ai enlevé du doigt. Elle m'a dit, papa, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, c'est rien, ma fille, t'inquiète pas. Il dit, mais je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et j'ai été obligé d'aller la vendre pour m'acheter de la drogue. Il dit, patane, ça sert à rien. Il dit, Dieu est pas avec moi, là. J'écoute-moi. Et je vais vous l'expliquer exactement comme je lui dis. Vous me laissez finir, vous criez après. J'écoute. Quand tu pars d'ici, tu rentres chez toi. Tu sors ton petit sachet de cocaïne. Tu l'ouvres. Tu le prépares. Tu sors ton petit livre. Tu le roules. Et à ce moment-là, tu vas faire quelque chose. Parce que tu sais, Dieu est saint, d'accord. Mais Dieu t'aime. Même quand tu consommes de la drogue, ça va pas l'empêcher de t'aimer. Même si tu le rejettes, même si t'en veux pas, même si t'es pas bien, même si tu fais souffrir tes enfants, même si tout ce que tu veux, et j'y mets tous les péchés que tu veux, Dieu t'aimera pas moins. Et quand tu feras ça, juste avant de consommer ta drogue,
tu diras, merci Seigneur, parce que tu es avec moi. Il dit, je peux pas faire ça. Patane, Dieu est saint. Il dit, je peux pas dire ça, c'est pas possible. Pendant que je fais ça, je peux pas dire à Dieu merci qu'il soit avec. Il dit, écoute-moi. Fais ce que je te demande. Et Dieu il se voit de moi. Et il part. Et le lendemain, je ne le vois pas. Je le vois que le surlendemain, ça faisait 2 jours qu'il n'avait pas vu. Et je le vois arriver en courant, en train de pleurer. Et il dit, Patane, il dit, écoute, il dit, j'ai pas pu venir te voir hier. Il dit, mais faut que je te parle. Il dit, tu sais, je suis rentré chez moi. Il dit, j'ai fait ce que tu m'as dit. Il dit, j'ai ouvert mon sachet de cocaïne. Il dit, je l'ai ouvert. J'ai préparé tout ça. Je me suis mis presque à aller consommer. Et avant de consommer, je me suis rappelé ce que tu m'as dit. Et j'ai dit, Seigneur, merci parce que tu es avec moi. Et il dit, et là, tout à coup, j'aime quand Dieu fait ça. Parce que Dieu, c'est d'un seul coup. Et écoute-moi, prépare-toi. Parce que tout à l'heure, je sais pas quel problème tu as, je sais pas par quoi tu passes, je sais pas c'est quoi la difficulté, mais Jésus-Christ tout à l'heure, tout à coup, une seule touche de lui et tu vas être transformé. Une seule touche de lui et tout change. Une seule touche de lui et tu es guéri. Une seule touche de lui et tu es libéré. Une seule touche de lui et les chaînes sont brisées. Il dit, Patane, tout à coup. Il dit, quand j'ai dit merci Seigneur parce que tu es avec moi, il dit d'un seul coup. Il dit, j'ai senti une présence tomber dans ma vie. Il dit, je me suis pas senti rejeté. Il dit, j'ai pas rencontré ce Dieu saint très loin sur une montagne, sur un trône dans le ciel, avec un bâton, une grande barbe et qui était en colère. Il dit, Patane, j'ai pas compris. Il dit, je me suis laissé envahir par un amour divin. Il dit, je me suis senti tellement aimé. Il dit que je suis tombé à genoux. Il dit, j'ai été brisé, je me suis mis à pleurer. Il dit, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Il dit, je me suis mis à parler en langue. Et il dit, Patane, ça fait 2 jours que la cocaïne s'est terminée. Les angoisses, c'est fini. Tout est terminé. Tout a disparu. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est saint, il n'y a pas de problème. Mais écoute-moi, tu vas te lever, tu vas acclamer, tu vas me donner le meilleur de tes amens. Dieu est amour. Alléluia. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu pratiques, peu importe qui tu es, peu importe ce qui t'arrive, peu importe les difficultés, peu importe, il t'aime. Ça, c'est mon Dieu. La Bible dira ça, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est bien, mais moi je les ai pas connus tous ces hommes. Par contre, je sais quelque chose. C'est mon Dieu. Et Église, si c'est mon Dieu, c'est aussi ton Dieu. Et s'il a aimé ces hommes, qu'il m'a aimé à moi, il t'aime aussi à toi. Il t'aime. Et pour démontrer son amour, Jésus va être saisi. Et on va le frapper. Et on va l'humilier. On va lui cracher au visage. On va labourer son dos. Vous savez, on a toujours dit ça. Et moi, j'ai entendu ça par beaucoup de pasteurs et de personnes. Jésus a été fouetté 40 coups moins 1. Excusez-moi, mais c'est pas les Juifs qui ont fouetté Jésus. C'est les Romains. Et les Romains, il n'y a pas de 40 coups moins 1. Quand les Romains pratiquaient ça, c'était un fouet avec 5 lanières. Au bout de ces 5 lanières, il y avait 5 boules en plomb. Et au bout de ces 5 boules de plomb, il y avait 5 morceaux d'os qui formaient comme des crochets. Parce que la lanière coupée, la boule de plomb créait un hématome. Et les griffes venaient se planter et arracher. Et chaque coup qu'il a pris, c'est 5 morceaux de viande qui se sont arrachés. La Bible dira qu'on pourra compter ses os. Et tu sais quoi? Il n'a pas dit un mot.
pas un mot. Le Fils de Dieu, celui qui est capable en une seule parole d'anéantir l'humanité, celui qui est créateur, celui qui est saint, en train de se faire frapper. Et tu sais, j'imagine ça comme ça, j'ai dit ça hier. J'imagine dans le ciel tous ces anges en train de regarder le Fils de Dieu. Ils le connaissent, eux. Ils savent qui il est. Ils savent qu'il est Dieu. Ils savent qu'il est créateur. Ils savent que c'est la parole. Et c'est comme s'il dirait, anges, préparez vos épées, montez sur vos chars de feu. Ils sont en train de frapper le Fils de Dieu. Il dit, préparez-vous. Un seul signal, une seule parole qu'il dira. Il dit, on descend et on anéantit tout le monde. Et on frappe Jésus. Et pas un mot. Et on laboure son dos. Et pas un mot. Et on lui met une couronne d'épines. Et pas un mot. On lui arrache la barbe. Pas un mot. On lui crache au visage. Pas un mot. On se moque de lui. Pas un mot. On le charge d'un morceau de bois. Pas un mot. On le conduit sur une colline. Pas un mot. On cloue ses pieds. Pas un mot. On cloue ses mains. Pas un mot. Et écoute-moi. Aujourd'hui, on a des belles croix. Vous avez vu dans les églises, des fois, elles sont belles. Elles sont toutes polies, toutes poncées, bien peintes. Je passer la main comme ça, je passe rien. Mais à l'époque, elle n'était pas comme ça. Hein. Donc, quand il a son dos, la Bible dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais le texte, en réalité, ne dit pas ça. Il dit par sa meurtrissure. Parce que Christ n'avait pas des plaies. Il était une plaie. Et à un moment donné, c'est comme si les gens étaient là et ils attendent toujours le signal. Parce que le Fils de Dieu doit pas mourir. C'est le Fils de Dieu. Et là, il va se forcer sur ses jambes. Son dos va râper contre cette croix rugueuse. Il va forcer lui qui est crucifié. Il va lever la tête et là, il se dit, ça y est. Ange, préparez-vous, il va dire un mot, on descend. Jésus va lever la tête. Et il va dire une parole. La parole la plus puissante que j'ai entendue. La parole qui nous permet aujourd'hui d'être là. La parole qui nous permet de parler de lui. La parole qui nous permet de vivre la vie avec lui. Il va lever la tête et il va dire, tout est accompli. Anges, rangez vos épées. Descendez de vos chars. Il les a sauvés. Mais Seigneur, tout est accompli. Mais t'es pas mort. Parce que nous, on est des professionnels de la Bible, attention. Hein. Seigneur, tout est accompli, mais t'es pas mort. T'es pas ressuscité. T'es pas venu chercher ton église. Comment ça, tout est accompli? Ça y est, t'as tout fait là maintenant, il manque des choses. Écoute-moi. Je vais te donner une clé et un exemple merveilleux. Quand Lazare meurt, Marthe s'approche de Jésus et elle lui dit quelque chose. Si tu aurais été là, mon frère serait pas mort. Ça, c'est la foi pour hier. Hein, quand tu penses aux expériences que tu as passées et qu'aujourd'hui tu es dans la difficulté, que tu dis, hier, mon Dieu, j'ai fait telle expérience, j'ai vécu telle chose, il s'est passé ça, il est arrivé ça. Ça, c'est la foi pour hier. Et Jésus, avec mes mots, je vais vous dire, il va dire, t'inquiète pas, il va se tomber. Et elle a dit, oui, je sais. Au dernier jour. Ça, c'est la foi pour demain. Mais écoute-moi. Jésus-Christ est le même. Hier, éternellement, mais aujourd'hui. Et c'est de ça qu'on a besoin. Une foi pour aujourd'hui. Et quand il a dit tout est accompli, c'est aujourd'hui. Ta maladie, accomplie. Ton problème, accompli. Ta souffrance, accomplie.
ta tristesse, accompli. Ton incompréhension, accompli. Tout ce que la vie t'a fait, tout ce que la vie t'a détruit parce que Satan ne te fait pas de cadeau. Et tu dis, mais là, je m'en sortirai pas. Écoute, j'ai une bonne nouvelle. C'est accompli. Là où dans le lieu très saint, on pouvait plus y rentrer. Là où la présence de Dieu, on n'y avait plus accès. Quand Jésus-Christ meurt et qu'il ressuscite, il va se passer quelque chose. À un moment donné, le voile du temple va se déchirer. Et moi, je crois que Dieu fait bien les choses. Parce que les hommes qui sont conscients de la sainteté de Dieu, les hommes qui savent que Dieu est saint, à l'époque, dans le lieu très saint, il y a l'arche de l'alliance. La présence tombe là-dessus, on la sortait juste pour aller faire une guerre, ça nous rendait victorieux, et on la remet là. Et Dieu fait un petit clin d'œil merveilleux. C'est qu'ils vont perdre l'arche de l'alliance. Et tu sais pourquoi? Parce que Jésus doit venir. Le voile du temple va être déchiré, comme si Dieu avait déchiré le ciel. Et là, les hommes de loi devaient se dire, nous on sait, derrière là, il y a l'arche de l'alliance. Ben non! L'arche de l'alliance, elle y est plus là, tu sais pourquoi? Parce qu'elle est sortie du lieu très saint, elle est venue te chercher, et elle est en train de mourir sur la croix. Il t'aime, et il t'a donné un accès direct au ciel. Patane, j'ai des angoisses, je sais pas comment faire. Le ciel est ouvert, c'est à toi. Patane, j'ai telle maladie, je crois que c'est terminé pour moi. Le ciel est ouvert, c'est à toi. Patane, mon foyer, il est brisé. Le ciel est ouvert, c'est à toi. Va le chercher. Va le chercher, il te l'a donné. Église, Dieu est saint. Mais surtout, et plus que tout, Dieu est amour. Alors maintenant, est-ce que tu sais que Dieu est saint? T'es pas entendu, hein? Mais est-ce que tu es conscient maintenant que Dieu est amour? Ne l'oublie jamais. Peu importe la difficulté que tu traverses. Peu importe si peut-être maintenant tout va bien, mais demain il t'arrivera quelque chose, c'est sûr. Peu importe ce que tu passeras. Peu importe où tu seras. Peu importe ce que tu pratiqueras. Peu importe ce qui t'arrivera. Peu importe. Rappelle-toi qu'il t'aime. La Bible dit ça. Et on va terminer. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. L'un des versets les plus négatifs. Parce que si tous sont péchés et que tous sont privés, tous sont perdus. Et moi, et moi je suis bien. Moi, c'est le verset que je trouve le plus positif et que j'aime le plus. Parce que tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Parce que Dieu est saint. Et parce qu'on a péché, le Dieu saint est juste. Et parce qu'il est saint et juste, on est privé de sa gloire. Et parce qu'il est saint et juste, on est tous perdus, tous condamnés. La patane, il n'y a pas de solution, là. Attends. Tu sais que pour être au bénéfice de la grâce de Dieu, et pour être au bénéfice de l'amour de Dieu, il faut être pécheur. Donc du coup, ce verset très négatif, pour moi, devient le verset le plus positif de toute la Bible. Parce que tu sais pourquoi? Si tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu, eh ben, amen! Parce qu'il faut être un pécheur pour être au bénéfice de la grâce et du salut. Donc si tous sont péchés et tous sont privés, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu sais quoi? Tous peuvent être sauvés. Tous. Sans exception. Peu importe, comme j'ai dit tout à l'heure, ce que tu fais, qui tu es, ce qui t'arrive, ce qui tu passes. Peu importe. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Alors, vous savez ce qu'on va faire? J'aimerais qu'on se lève tous ensemble. J'aimerais qu'on ferme nos yeux et j'aimerais te dire une dernière petite chose.
la croix de Jésus-Christ. Ben, tu sais qu'elle n'était pas pour lui. Tu sais que quand les Romains fabriquaient une croix pour une personne, il fallait qu'elle soit faite sur mesure. Parce qu'il y a un seul centimètre de décalage. Et le supplice ne se passait pas correctement. Un seul centimètre de décalage. Et celui qui était condamné sur cette croix ne pouvait pas suffoquer, ne pouvait pas s'étouffer. Mais écoute-moi, la croix, elle n'était pas faite pour Jésus. Elle a été faite, taillée, préparée à la mesure de Barabbas. Et tu sais ce que Barabbas veut dire? Fils d'un père. Barabbas, c'est toi et moi. Barabbas, c'est l'humanité. Pécheresse, condamnée, terminée. Et la croix, elle avait été faite sur mesure pour nous condamner. Sur mesure à Barabbas. Mais tu sais quoi? Dans le plan parfait de Dieu, dans son amour divin, la croix de Barabbas a été à la mesure exacte de Jésus-Christ. Et tu sais quoi? Dieu, pour sauver un fils, il a donné son fils. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, la croix de Jésus-Christ est à la mesure exacte de ta difficulté, à la mesure exacte de ton problème, à la mesure exacte de ta maladie, à la mesure exacte de ce que tu traverses, à la mesure exacte de ta condamnation, à la mesure exacte de tout ce qui pourrait te nuire. Église, est-ce que tu y crois? La Bible, elle dit pas si tu pries, si tu jeûnes, si tu connais toute la Bible, si tu récites tous les versets, si tu es quelqu'un d'exceptionnel, si tu es totalement saint, c'est pas ça, c'est pas ça. La Bible, elle dit, si tu crois. Alors, est-ce que tu crois? Je t'ai pas entendu, est-ce que tu crois? Mais si tu crois, tu verras. C'est aussi simple que ça. Tu crois et tu vois. Tu crois et tu vois. Tu crois et tu vois. Alors, Église, est-ce que tu veux voir? Alors, crois. Combien de fois on a dit à nos problèmes, on est les professionnels. Au nom de Jésus, je te chasse. Au nom de Jésus, je te chasse. Au nom de Jésus, va-t'en. Au nom de Jésus, je brise les chaînes. Au nom de Jésus, je renverse, je jette, je casse, je fais tout ce que tu veux. Mets un coup de pied dedans, fais tout ce que tu as envie. Mais à un moment donné, ça revient. Ça part, mais ça revient. Quand Satan vient tenter Jésus, il lui dit, retire-toi. Et vous avez vu ce que la Bible dit? Il le laissa jusqu'à un moment plus favorable. Mais aujourd'hui, on va pas demander à tes problèmes de partir. On va demander à tes problèmes, on va les anéantir. Tu sais que quand Jésus dit à Satan, retire-toi, en réalité, il lui dit pas ça. Le texte littéraire grec ne dit pas retire-toi. Il lui dit, suis-moi. Suis-moi. Et pour aller où? Mais Jésus, attends. Parce qu'on est les professionnels, nous. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est pas biblique, ça. Suis-moi. Seigneur, tu peux pas dire à Satan de te suivre. C'est pas normal. Satan, faut qu'il parte, faut pas qu'il te suive. Il me disait, Patan, relis-le. Et le texte dit, suis-moi. Ou, il y a certaines traductions qui disent, passe derrière moi, comme si on traînait un animal en laisse. Mais, je comprends pas, Seigneur, faut que tu m'expliques. Relis-le. Suis-moi, Seigneur, je comprends pas, explique-moi. Est-ce que tu veux savoir? C'est comme si Jésus était remonté au tout début de la Bible, à la toute première prophétie, là où il a été dit la postérité de la femme t'écrasera la tête, et qu'il a fait Satan, viens voir. Tu te rappelles? Tu te rappelles de cette prophétie? Et que toi t'en as pas tenu compte? Et que toi t'as brisé mes enfants?
et que toi t'as touché à leur famille, et que toi tu les as fait tomber malades, et que toi t'as brisé leur vie, et que toi tu les as liés, et que toi tu as mis de la dépression, et que tu as mis des angoisses. Tu te rappelles de ça? Est-ce que tu te rappelles? Oui? Alors suis-moi. Et c'est comme si Jésus avait saisi le serpent dans la Genèse et qu'il lui avait fait traverser toutes les périodes. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, tout le livre des prophètes, jusqu'à un moment donné où on arrive au Nouveau Testament, jusqu'à un moment donné où on arrive sur une petite colline, là où une croix a été dressée, là où il a écrasé la tête, et il a dit tout est accompli. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est terminé. Et écoute-moi, aujourd'hui, c'est ça que j'aimerais que tu fasses. Je veux plus que tes problèmes, ils s'en aillent pour qu'ils reviennent. Aujourd'hui, toi aussi, tu as la capacité de lui dire, hé, maladie, angoisse, dépression, problème, lien, tout ce que tu veux. Oh, suis-moi. Suis-moi, mais on va où? Tu m'emmènes où? Au pied de Jésus-Christ. Là où il t'a déjà écrasé. Et quand tes problèmes vont se retrouver là, ils vont se rappeler qu'ils sont déjà anéantis. Écoute, j'aimerais que tout le monde ferme ses yeux. J'aimerais que tu puisses visualiser. Et écoute, soyons honnêtes ce matin. Vous savez, on a pris le culte ensemble. Le pain et le vin. Le sacrifice parfait de notre Dieu. Et si on est là ce matin, c'est parce que lui, il s'est donné. Lui, il s'est livré. Lui, il a payé. Lui, il t'a racheté. Lui et lui. Alors écoute, j'aimerais que tu visualises la situation que tu passes. Les problèmes qui sont devant toi. Le géant qui s'est dressé. Celui qui t'empêche d'avancer. La difficulté qui est arrivée. L'épreuve qui s'est passée. Peu importe. Et j'aimerais que si tu vois ce qui t'arrive, que tu le visualises, que tu puisses lever ta main à ta place. Soyons honnêtes. Merci Seigneur. Levez vos mains, alléluia. Merci Jésus. Alors regarde-le bien. Tu le vois? Il est devant toi. Il croit que c'est terminé. Il croit que tu n'y arriveras pas. Et quand Satan vient te dire c'est fini, tu t'en relèveras pas. C'est fini, tu n'y arriveras plus. C'est fini, cette fois, tu traverseras pas cette épreuve. C'est fini. Rappelle-lui que ton Dieu a dit tout est accompli. Alors écoute-moi, toutes les personnes qui ont levé la main, j'aimerais que tu puisses t'approcher devant. Et en t'approchant devant, c'est comme si tu étais en train de dire, hé, suis-moi. Tu saisis tes problèmes. Luc dira, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, et rien. Serpent, scorpion, toute la puissance de l'ennemi. Et Jésus appelle ça rien. Rien ne peut te nuire. Alors suis-moi. Suis-moi. Demande à tes problèmes de te suivre et tu vas les emmener quelque part, au pied de la croix. Hé, regarde, j'ai une révélation à te dire. Regarde ma main. Elle n'a pas été percée. J'ai pas un super pouvoir. C'est pas moi qui a souffert. C'est pas moi qu'on a frappé. C'est pas moi qu'on a crucifié. Mais lui, Jésus-Christ. Aucun nom. Pas d'autre nom. Le nom dessus de tous les noms. Tout ce qui porte un nom et qui peut être nommé est soumis à un seul nom. Le nom de Jésus-Christ. J'aimerais appeler tous les serviteurs de Dieu, les frères. Ferme tes yeux là où tu es, on va prier avec toi, on va prier pour toi. Et aujourd'hui, c'est fini. C'est terminé. Avant de prier pour vous, j'aimerais prier mon Dieu. Et ensuite, tu sais quoi, c'est pas la main d'un pasteur qui va se poser sur toi. Spirituellement, que ça soit sa main à lui qu'il te touche. Et quand lui, il touche quelque chose, tout est transformé. La Bible dira que seulement quand il a posé les pieds à Gadara, toute cette légion de démons est venue s'incliner
parce que sa présence est plus puissante que tout ce qui peut se dresser. Sa puissance terrasse les démons. Sa puissance arrache les maladies. Sa puissance enlève l'angoisse. Sa présence, il est là. Et quand il est là, il se passe toujours quelque chose. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que tu as tout accompli. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es saint, oui, mais parce que tu es amour. Seigneur, merci parce que tu nous as rachetés. Merci parce que tu as payé le prix. Seigneur, tu vois aujourd'hui toutes ces personnes qui sont devant toi. Seigneur, nous aussi, on veut dire à nos problèmes, suis-moi. Suis-moi, parce que tu es déjà vaincu. Tu es déjà écrasé. C'est terminé. Et Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, c'est pas nos mains. Tu as dit, vous imposerez les mains. Vous prierez, vous délivrerez les captifs. Seigneur, c'est pas nous, c'est ta main à toi qui va se poser sur eux. Une seule touche de toi et la vie est transformée. Au nom de Jésus. Allez-y les frères. Seigneur, merci pour le tout accompli. Merci parce que c'est déjà fait. Merci parce que toutes ces personnes ont leur bénédiction aujourd'hui. Seigneur, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi. Tu es celui qui a créé l'univers. Une seule parole de toi, un seul mot de toi, une seule touche de toi. C'est toi qui crée l'univers. La terre est ton marchepied, le ciel est ton trône. Les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Tu es l'unique. Au nom de Jésus.